Trop d'injustice devant nous. Trop d'injustice devant nous, tu ne bouges pas. Trop de malversation financière, tu ne bouges pas. Il y a tout un désordre devant toi et tu ne bouges pas. Tu es en train de venir en France, donc. On va te poser des questions là, grand. Non. Tu ne vas pas venir en France et tenir un discours et nous, on ne va pas te dire pour casser quelque chose. Hein. Donc tu vois, il y a des gens qui sont là-bas avec toi là-bas, qui te conseillent en disant que, oh, faut pas venir, ils vont rentrer, ils vont... Non, 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 non. On sera là lors de la conférence là. Et on va prendre les micros, on va te poser les questions en fait. On a le droit de te poser ces questions. Tu vas arriver ici en France, tu arrives ici en France, nous-mêmes, nous serons là. Nous serons là et en pleine conférence devant les Gabonais. On ne va rien casser, on ne va pas te faire comme on a fait avec Ali Bongo. Pose le cœur, on ne te fera pas ça. On ne te fera pas ce qu'on a fait à Ali Bongo. Non, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages, donc on ne va pas te faire ça. Parce qu'il y a des gars là-bas qui te disent, oui, quand tu vas venir, ils vont te... Non, on ne te fera pas ça. Ça c'est ce que je te dis là, on ne te fera rien. Que ce soit Bob le fou, que ce soit machin, même le grand Jonas ne sera là-bas le jour là. Donc on va te poser des questions. Et devant les Gabonais. On ne va pas aller s'asseoir et t'écouter faire l'évangile. On ne va pas accepter que tu viennes nous faire l'évangile ici en fait. Il y a des questions, on dit bien il y a des questions, ce que je te parle là, cache donc. Il y a des questions qui sont là ciblées par tout le monde que tu vois, que ce soit Bob le Fou, Craig Geno, Jonas Mbenga, Hugues Fagotois, ils sont beaucoup, Suzanne Barat, ils sont plusieurs là. Donc on va venir là-bas, on va rentrer, personne ne va nous empêcher de rentrer en fait. On ne sait pas pourquoi nous sommes les Gabonais, non? Si tu mets une équipe de sécurité qui nous empêche de rentrer, tu vas montrer aux yeux du monde que tu n'es pas un rassembleur. Tu vas montrer aux yeux du monde que tu n'es pas un rassembleur. Parce que quand on va venir, on dit on vient voir notre clan, on vient machin. Donc, si tu fais ça, nous on aura nos téléphones. Hein. Donc, tu ne vas pas partir faire non, 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 non. Donc, il n'y aura pas, on ne va rien casser, on ne va rien, mais on vient te poser des questions. Et devant les Gabonais, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. Regarde la jauge de popularité que tu avais le 30 août. Regarde cette jauge de popularité, comment elle est en train de baisser. Regarde comment cette côte est en train de baisser devant toi. À chaque fois, on te dit, essaye de rectifier le tir. Tu ne comprends pas. Tu as d'autres priorités que l'essor vers la félicité. Tu as d'autres priorités que l'essor vers la félicité. Et tu nous démontres ça. Tu as d'autres priorités que ça en fait. Entre-temps, c'est l'essor vers la félicité que tu dois être concentré dessus. Quand on te parle comme ça, tu peux dire ouvre les yeux. Devant, c'est pas bon. Parce que le peuple gabonais là, si tu ne fais pas attention, va te réserver un scénario à la Robert Gay. Si tu ne fais pas attention, regarde, soit tu sors en héros comme Rollins, soit on va te faire sortir à la Robert Gay. La vidéo où tu as vu les gars là attraper le corps habillé là, à Dragon, le Vimba, ça devait t'interpeller. Parce que le 30 août, aucun Gabonais ne va avoir le courage de tailler à la tenue militaire d'un niais et flouasser ça. C'est que tes troupes en font déjà toujours. Ça révolte des Gabonais à un degré où que tes niais là, regarde, le geste que tu as eu à faire, hein, indirectement, ça motive tout le monde, même le peuple. Parce que tu n'es pas au stade où tu es implanté comme Ali Bongo l'était, ou comme Omar Bongo l'était. Tu n'es pas implanté comme eux, grand. Tu n'es pas implanté comme eux. C'est que, à chaque fois, on dit ça bien que nous, donc nous, peuple gabonais, c'est ce que je dis ça bien. Le peuple, c'est le peuple. Toi, tu me dis finir le travail que le peuple gabonais avait déjà fait. Donc, le peuple gabonais a fait tomber la tour de Babel. C'est pas le château de sable que je vois là. C'est pas ce château de sable que le peuple gabonais serait incapable. Le seul truc, c'est que, au début du 30 août jusqu'au 30 décembre, je prends un exemple, du 30 août jusqu'au 30 décembre, les Gabonais étaient dans l'euphorie. De janvier jusqu'en février, les Gabonais étaient en mode... Regarde, suis bien mes publications. Je te montre que... Je n'ai pas lu Machiavel, je suis Machiavel. Tu as vu le 30 août, le 30 décembre, tu regardes mes posts. Je disais, l'euphorie va baisser, l'euphorie va baisser. Quand on est rentré en janvier, de janvier à février,
Il y avait deux slogans. Je sens que... Et malgré ça, je t'interpellais pour dire grand, faut prendre 1 minute pour Wanda, comme les enfants la disaient. Quand je dis, je sens que... faut pas... C'est que les Gabonais étaient en mode... l'euphorie a baissé, il faut qu'on ouvre les yeux là. C'est que les Gabonais commencent à dire... non, 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 non. L'euphorie a baissé, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Donc, janvier à février. Je suis venu encore, je t'ai dit grand, prends 1 minute pour Wanda. Prends 1 minute pour Wanda parce que là c'est plus bon. Prends 1 minute pour Wanda d'abord. Tu te sers, prends 1 minute pour Wanda. Tu vas continuer cette histoire là. Et là maintenant, de février jusqu'au mois de mai où nous sommes là, il faut lire les commentaires. Les commentaires des Gabonais disent quoi? Trop, c'est trop. Tu es passé de l'euphorie à je sens que à prendre 1 minute pour Wanda jusqu'à trop, c'est trop. Le système autour de toi part d'erreur en erreur. On a l'impression que le Gabon est divisé. Tout se passe à Oyem. Il faut qu'on dise la vérité. Tes frères d'Oyem là, ils font un boucan. Oh non, Seigneur. Hé, les gars. Le Bangam, c'est pas dans les conneries. Parce qu'il y a un moment donné, là, je vais m'adresser à mon côté fan. Le Bangam, ça veut être au Bangam national. Le Bangam, parce que ça me fait parfois mal quand je parle avec certains activistes dont je vais taire les noms, quand je parle avec certains membres qui sont de l'autre côté là-bas, ils ont cette manière de venir me dire, Joe, n'oublie pas que tu es fan, on doit protéger le fan, le côté fan. Je dis, mais les gars, vous êtes sérieux quand vous parlez comme ça en fait? D'autres arrivent même à dire, c'est à notre tour. Je dis, oh, mais les gars, vous êtes sérieux, pas du Gabon, c'est comme ça que vous parlez là. Oh, c'est à notre tour. Ouais, mais le con, pourquoi tu fais ça? Faut faire au Bangab. Même si le président fait, faut faire au Bangab. Non, 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 non. C'est eux qui te mettent en erreur, grand. C'est au fond de toi. Moi, t'applique qui aime bien, chacun bien. Mais c'est les gars-là qui te foutent en erreur. Et depuis on fait que t'avertir, ils vont te foutre en erreur. Ils vont te foutre en erreur. Jusqu'à un degré où le peuple là va te décharger. Et eux seront les premiers à t'abandonner dans le trou là. On voit ça. C'est nous les gars Mouyem qui font la loi avec un peu. Les gars d'Ongoni, un peu. La Nyanga est délaissée, l'Angoni est délaissé, je dis, le Goué maritime délaissé. Enfin, c'est quel problème, les gars? Vous avez quel problème? Le Gabon, c'est 9 provinces, les gars. Calmez-vous. Calmez-vous dans le game là. C'est le tour de personne. C'est le tour du Gabon. Pourquoi on va privilégier des postes stratégiques pour certains ressortissants au détriment des autres? Et parce que je suis fan, je dois rentrer dans votre Bangam de merde là. C'est sans moi, les gars. Le Bangam là, c'est pas avec moi. Le Bangam là, c'est le Bangam national. C'est le Bangam qui réunit le peuple gabonais avec toutes les ethnies qui sont. L'essor vers la félicité, c'est pas seulement à Libreville, c'est dans toutes les provinces du Gabon. L'essor vers la félicité doit toucher le Gabonais qui est dans le plus profond. Dans le Gabon profond, il doit sentir que l'essor vers la félicité est venu me trouver dans mon Gabon profond. C'est ça l'essor vers la félicité. Et non ce que vous faites là, bitumer les bétons, faire des fausses promesses, c'est pas ça l'essor vers la félicité, grand. Tu as un boulot à faire. Ne cherche pas à beaucoup faire en une fois, grand. Ne cherche pas ça. Tu as dit, tu es venu pour la restauration des institutions. Restaure les institutions. Fais-nous une constitution forte. On n'a pas besoin d'hommes forts. On a besoin d'une constitution forte. Si tu es même oise, grand, tu fais même oui que tu décales d'abord. Tu mets quelqu'un, tu dis, et là on va t'applaudir. On va dire, hé, le grand là nous a eu. Hein. On a cru que le grand devait avoir la soif du pouvoir. Tu fais des textes qui te protègent. Au cas où tu laisses le pouvoir, personne ne va venir te dire, non, les Gabonais vont se lever pour dire que, hey, il était là, il n'a pas fait la soif du pouvoir. Il n'a pas fait la soif du pouvoir. Il a bâti des institutions fortes qui vont rester dans l'histoire du Gabon. Tu as l'occasion de rentrer dans l'histoire de notre pays. Tu es en train de rire, tu es en train de blaguer. Entre-temps, tu as là où tu es là. Tu es en train de faire, tu as l'occasion de rentrer dans l'histoire du pays et dans le cœur des Gabonais jusqu'à la fin des temps. Tu as ça en tes mains là. Mais on veut t'envahir avec la quête de pouvoir. Tu veux te distraire avec les gars. Tu veux te distraire avec les gars, pourquoi grand?
Tu es là, tu peux être là comme le héros que le Gabon. Je dis bien que personne, si tu restes concentré. Ray Djambé a été bon par un gars. Pour les enfants qui ne connaissent pas, Ray Djambé, c'est le premier qui avait dit à Ali Bongo que toi, tu n'es pas Gabonais. Ferme ta gueule quand les Gabonais parlent. Ali Bongo avait sa douleur. Comment Ray Djambé, à Daï, il est parti dans l'hôtel avec une gars. On l'a retrouvé mort là-bas le matin. Indirectement, tu montres ton point faible, c'est l'anga. C'est l'anga, grand. Calme-toi d'abord là-bas. Pardon. Calme-toi d'abord là-bas. Décharge d'abord ça d'abord là-bas. Ok, tu as appris les deux gars. Tu as montré que tu peux même brider la constitution pour le Ndolo de Tanga. Ok, on a vu là. Ne refais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça. On va plus accepter que tu modifies ça quelque part. Et on va faire des textes qui vont t'enlever. Tu n'as pas un pouvoir sur notre constitution. Aucun homme ne pourra plus avoir un pouvoir sur notre constitution. Mais là, si tu continues comme ça, même tes propres gens, autour de toi, pose-toi la question que faites attention à minimiser. Hein. Eh Seigneur, je sais pas si le grand là réalise que les pédégistes vont le damner bientôt même quoi. Je sais même pas. Quoi. Je sais pas comment quand tu ne surveilles pas tes arrières, je te l'arrache. Je suis désolé quand tu ne surveilles pas tes arrières. Faut qu'on te dise des vérités. En fait, c'est comme si tu étais dans un rêve en fait. J'ai l'impression que tu es encore un peu dans un rêve. C'est la manière dont Billy Bizet là. Regarde, Billy Bizet, dans les fables que l'on lisait quand on était petit, je vois Billy Bizet comme le renard. Toujours rusé. Toujours rusé. Mais vous ne voyez pas la manière dont Billy Bizet parle. Ça doit vous faire peur. Hein. Vous ne voyez pas comme Billy Bizet parle. Quand quelqu'un qui parle comme ça là, posez-vous la question, c'est pourquoi il parle comme ça en fait. Quand un aveugle te dit qu'il va te faire mal avec le caillou, sache déjà que l'aveugle là a déjà le pied sur le caillou en fait. Quand un aveugle te dit je vais te faire mal avec le caillou, sache qu'il a déjà le pied sur le caillou. Donc il veut seulement que tu parles. Tu parles, il entend l'écho de ta voix, il ramène, oh, l'effet sonore vient de là-bas, je lance le caillou. Il est très zen. Billy Bizet sort là-bas, il commence à parler, oui, on va faire un truc par rapport à nos morts du Gabon. Et putain, il était avec les gens là-bas. Hein. Les corps habillés, vous ne devez pas oublier une chose. Même si le peuple gabonais, vous nous traitez comme ceux qui ont, nous on a une mémoire de poisson rouge. Mais on n'a pas oublié le mal que vous nous avez fait. Pendant toutes ces années. Ce n'est pas le PDG ou les civils qui nous ont empêchés de faire dégager des bongos au pouvoir. Non, c'est vous, les corps habillés. Et majoritairement, vous, les gars de la GR. On n'oublie rien, les gars. Le peuple gabonais s'est toujours levé. Le peuple gabonais s'est toujours levé. Le civil te donnait l'ordre. En tant que général, tu veux dire non. Le peuple gabonais s'est toujours levé pour aller enlever les civils là. Mais aucun n'a eu appris. Non, vous savez quoi, la riposte venait de vous. La riposte a toujours. C'est toujours vous. Mais le 30 août, on vous a dit merci. Vous voulez qu'on vous remercie jusqu'à quand, les gars? On vous a déjà dit merci, non? Je ne comprends pas. On vous a déjà dit merci. Les Gabonais vous ont remercié. Les Gabonais vous ont porté dans le cœur. Moi, je vais vous dire, pour ceux qui n'étaient pas, quand la connexion a été coupée, les élections se sont passées sur notre page là. On a veillé. On a veillé sur la page avec les Gabonais de la diaspora. Pendant que vous avez l'internet coupé. Quand il y a eu le coup d'état là, comme le matin, j'ai vu l'image qui m'a marqué. J'ai vu que les Gabonais prêts, ils ont pris les casiers de bière. Ils sont allés déposer ça. Ils sont allés déposer ça au pied des flics, au pied des militaires. J'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai dit, oh, j'ai vrai. Les boys, ils ont fait ça. Sérieux que les boys, ils ont fait le truc là.
Donc le peuple gabonais est conscient de ça. Mais le peuple gabonais a vendu le truc là trop vite. C'est là où le peuple gabonais, ton erreur vient de ça. Oui, tu as été reconnaissant. Oui, personne ne va contester le geste qu'ils ont eu à faire. Ça va être mauvais, ça va être molli, ça va être ingrat. Personne ne conteste ça. Mais à chaque fois, depuis le temps où Dieu dit, peuple gabonais, tu vends le pays vite. C'est à toi d'abord. On achète quelqu'un à la valeur avec laquelle il se vend. Je vous dis ça bien. Peuple gabonais, tu vite, le forêt t'a embrouillé, c'est normal. Tu l'as connu qu'Ali Bongo, Omar Bongo, tu as eu le renouveau. Mais le renouveau là, c'est ce qu'on te demande que ne blaguons plus. Soyons stricts. C'est pas parce qu'on va te donner 1000 postes budgétaires que tu vas dire oui. Et la partie qui m'énerve avec les oui. Les connards là, ils prennent pour baromètre le PDG. Hein. Oh, le CTR est en train de faire ce que le PDG n'a pas fait en 14 ans. Mais les gars, tout le monde ne boit pas l'eau des caca de la SCG. Hein. Tout le monde ne boit pas l'eau des caca de la SCG, les gars. Donc, le baromètre, l'unité de mesure, c'est le PDG. Vous voulez comparer à ça? Et c'est ça que vous prenez que vous allez venir bercer les Gabonais. La plus grosse erreur que vous avez, c'est que majoritairement, on avait une grosse diaspora. Avant, les Gabonais ne sortaient pas trop. On nous prenait la tête, parce qu'on restait sur place. On ne voyait que nous-mêmes, on était dans le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne de Socrate. On dit que là-bas. Et maintenant, il y a plusieurs Gabonais qui partent. Qui voient venir le Gabon autrement, parce qu'ils sont dans les autres pays. Vous connaissez ce que ça nous fait en tant que Gabonais? On est posé comme ça, on dit que chez nous, on peut avoir tout. Mais on se retrouve ici. Vous connaissez ce que ça fait? Vous arrivez, toi qui es au Gabon, tu as le chômage. Et c'est ça qui m'a fait même mal. Quand j'ai vu le discours du président de la transition au Rwanda, j'ai tiqué chez les Gabonais sur ce. Oh, vous faites le bruit sur les réseaux, le pays est juteux, on vous demande de rentrer, de venir travailler. Toi-même, tu n'as pas d'emploi. Toi-même, tu tombes là-bas dans les concours. Tu tombes dans les concours. Tu n'as pas d'emploi. Mais il vient dire, oui, rentrez, tout le monde rentre. On rentre comment? Vous-même, vous n'avez pas l'emploi. On rentre comment là-bas? On rentre comment? Mais toi, peuple gabonais, tu as encouragé ça. Quand on a fait les pauvres, vous dites que les gars, mais non, vous avez tout construit. Voilà, vous fatiguez. Nous, on a un pays à construire. Vous vous plaignez. Oh, oui, bah le camp chef, le jour où j'ai chicoté un peu au Ligui, vous vous levez, faire des cabales. C'est même pas vous, ça. Le Gabonais a un sens comme ça là depuis. Même depuis le 30 août, quand tu dis les gars, doucement. Ah, bah le camp chef, tu peux regarder tes lives, hein. Nous, on est déjà libres. Et les commentaires, là, je dis, wow, Gabonais. Je dis, les gars, doucement. Non, grand, on s'en fout. Merci pour le service rendu à la nation. C'est bon. Je dis, oh non, le beau Manon, le beau grand, c'est bien. Tu vois donc, grand, tu vois ce que ça fait? Moi, je suis habitué. Les Gabonais, là, ils font les cabales, mais ils savent aussi, bon, je suis bipolaire comme eux. Je suis à l'image du peuple gabonais. Je suis à son image. Ils savent qu'on va insulter Balocon, on va faire tout. Mais quand Balocon a un problème, ou bien quand Balocon, on a un problème, Balocon chef va venir. Il peut venir, il me gronde, il me parle mal. Mais quand ils sentent qu'on veut m'abuser, le peuple gabonais, il dit non. Nous-mêmes, on a corrigé Yann, c'est bon. Parce que je suis habitué. Je suis habitué avec eux. Moi, je suis habitué avec eux. Ils me niquent et puis ils me mettent en haut. C'est les mêmes qui me niquent. C'est les mêmes quand ils viennent, ils me prennent, ils me mettent en haut. Parce que le peuple gabonais te met en haut. Mani, tu arrives à un truc vrai. Ils me niquent, hein. Mais ils viennent encore, ils me prennent, il a un grand laisse, ça, tu le grand. Oh, grand, tu avais raison. Allons. Après, même demain, je leur dis, les gars, c'est pas bon. Ah, ben, le prochain, faut le calme. Tu fais des baboutis. Mais ils savent. Quelle est la première ligne de défense quand il y a un problème. Que je dis bien. Ils savent. Quelle est la première ligne de défense quand il y a un problème sur... Oh, bon grand, vrai, on t'a niqué hier, avant-hier, quand tu as trop le petit cœur, ils me disent... Oh les gars, non, j'ai jamais vu le truc là, quoi. Ils vont finir de m'insulter. Quand ils viennent à des problèmes, ils disent, non, moi je n'ai pas vu les problèmes des Gabonais. Oh grand, laisse ça, grand, tu as trop le petit cœur. Toi, tu as trop le petit cœur, grand. Laisse ça. Je prends celui-là, comme si, regardez, et ils écrivent ça bien tranquille, hein.
Hier, avant, hier, ils m'ont niqué. Mais je suis habitué, parce que c'est moi. Attends. J'ai mes frères. Ils viennent me dire ça, quand tu as un petit cœur, tu as un petit... Je sais que... Attendez d'abord. Vous avez fini de m'insulter. Maintenant, vous me dites que j'ai un petit cœur, je suis énervé. C'est quel genre de délire? C'est ça que tu dois comprendre. Et ce peuple-là n'est plus celui que tu vas manipuler. On ne va plus accepter qu'une tierce personne manipule encore le peuple gabonais. Peu importe. Peu importe ce que vous allez faire. Parce que c'est le peuple gabonais qui est souverain. Et non toi, et non tes gens. Nous nous sommes battus pour cette liberté d'expression. Nous allons garder ça jusqu'à la fin de notre vie. Je préfère 1000 fois avoir un discours qui ne plaît pas aux oreilles de certaines personnes que de rester de marbre et observer comment mon pays est en train de devenir la risée. Regardez comment tous les pays, là où il y a les autres coups d'État là, regardez comment ils parlent de nous. Regardez comment ils parlent de nous. Regardez comment ils parlent de nous. À un moment donné. Regardez comment ils parlent de nous. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que quand on parle. Bah le camp chef. Et là. Et non. J'aimerais voir maintenant. Hein, voilà comment les deux personnes. Hein, d'autres personnes parlent. Là, les oui là. Hein, quand c'était moi là, c'était les TikTok. Les TikTok donnaient les vues, les machins. Il y a quelqu'un qui a insulté le grand. Hein. Faut faire aussi la même chose là. Quand c'était moi là, c'était venir faire les machins. Il y a quelqu'un qui a insulté le grand là. Là, on attend vos lives TikTok. On vous attend maintenant là-bas pour venir défendre le grand. De ce que l'Europe est en train de préparer. Alors, pourquoi ces tentatives ou ces coups d'État en préparation? Oui, maintenant vous allez comprendre pourquoi. Le décor a été planté. Pourquoi pensez-vous qu'il y aurait des coups d'État dans nos États? Ou, du moins, la France nourrit l'idée de coups d'État. La France a déjà réussi 2 coups d'État à son actif. Le premier coup d'État, c'est celui du Tchad, avec le fils de Dibi. Il a réussi ce tour de force pour s'assurer du maintien de ses soldats au Tchad. Au regard de ce qui s'est passé dans le Sahel, Mali, Burkina, Niger, la France a anticipé un véritable coup d'État en faisant elle-même son coup d'État au Gabon. Donc le coup d'État du Gabon, c'est le coup d'État de la France, tout le monde le sait. C'est pourquoi l'idiot président, quand il allait voir Alassane Ouattara, il dit... L'idiot président, oh, les oui, il faut faire le frangin, hein. Oh, là, il faut sortir, là. Oh, là, il n'est pas là, il faut maintenant sortir, hein. Oh, l'idiot, oh, Seigneur. Lui, il veut faire tout pour que le Mali, le Niger, le Burkina retournent au sein de la CEDEAO. Mais un idiot putschiste qui n'a rien à voir avec la CEDEAO, Ouattara lui dit, parce que Ouattara a échoué avec Faure Gnassingbé. Je vous ai expliqué. Je dis, il a demandé à Faure Gnassingbé, et entre-temps, comme Assimi Goïta savait très bien que Ouattara allait passer par Faure Gnassingbé, le général savait que Ouattara allait passer par Faure Gnassingbé, le capitaine savait, donc tous ont envoyé un message à Faure Gnassingbé. Reste en dehors de ça. On t'a écouté, on t'a toujours respecté, mais reste en dehors de ça. Ce qui fait que quand Ouattara l'a appelé, il est parti, mais il ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle il était appelé. Donc Ouattara appelle le président général vendeur de drogue du Gabon. Mais il est parti en Côte d'Ivoire pour 2 raisons. La première raison, il est parti pour négocier, Alassane Ouattara l'a appelé, pour lui témoigner son soutien et le soutien de l'Europe. Il a fait croire au président que je suis écouté, il faut m'écouter. Chris Yapi, mon petit, tu es là, tu m'écoutes, non? Il faut aller faire enquête. Il dit au président gabonais, il faut m'écouter. Affaire de procès, vous voulez faire, affaire de Sylvia Bongo, Ali Bongo, il faut laisser ça petit. Hein?
Prends ce que tu peux prendre. Mange comme tu veux. Tu vas rester au pouvoir autant que tu veux. Il n'y a rien. On te garantit le pouvoir. Tu restes là-bas tant que tu veux. Mais en fait, le procès, il faut laisser. C'est la première raison pour laquelle Alassane l'a appelé. Parce que le nom de la femme d'Alassane Ouattara est cité dans l'affaire de Sylvia Bongo à Ali Bongo. C'est pour Bien faire mal m'arrêter acquis. là En parce France. que ça va m'énerver en fait. Donc vous voyez, vous prenez conscience que on est là, on observe. Ma chérie Botox, on n'a pas de procès. Iboubou, on n'a pas de procès. On a 8 mois, Iboubou n'a pas de procès. Bouroncho n'a pas de procès. Sylvia Bongo n'a pas de procès. Billy Bizet n'a pas de procès. Toutes les personnes, les généraux qui ont donné l'ordre, ou bien les agents qui ont eu à tirer, il a dit que le renseignement, c'est pas comme pour dire, je connais les Gabonais qui font du porte-à-porte à Dubaï. Les militaires qui ont eu à tirer sur nous au QG n'ont pas de procès. Personne n'a de procès. Entre-temps, il faut venir que les personnes-là viennent répondre de leurs actes devant les Gabonais. Mais on n'a pas de procès. Nous sommes là en train de rire, en train de blaguer. Ouvre les yeux, peuple gabonais. Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Qu'est-ce qui ne te va plus dans ta tête là? Ça aussi, t'es mal parlé au CTRI. Quand vous voyez le papa là, c'est une bibliothèque, hein. C'est un papa, c'est le monsieur tchèque, c'est pas l'enfant. Mais quand il a, maintenant on va vous voir, maintenant vous qui il dit maintenant l'idiot. Il faut maintenant aller répondre au tchèque. Il faut maintenant faire les lives TikTok, non? Vous êtes vous défendez, non? Le truc là-bas c'est sur TikTok, non? Faites dans des lives. Il n'y a pas le mot d'ordre sur d'où? Il n'y a pas. Et vous croyez que tous les Gabonais vont être comme vous? Lobotomisés? On met des légumes comme Ali Bongo, on met des légumes comme ça. On doit nous regarder faire du Gabon ce que vous voulez, comme vous voulez. Non, il y aura encore les Gabonais qui seront capables de vous dire non. Et maintenant, vu que les oui commencent à baisser, ah oui, les oui, vous baissez déjà, là, le rapport de force baisse. Je vous jure, les oui, je vous dis ça cache, hein. Je vous dis ça aujourd'hui, notez ça bien. Là, avant, je faisais le pourcentage, c'était 20, 80. Voilà pourquoi il y avait la chaleur, Après, c'est monté 40, 60. Après, c'était 50, 50. Là, maintenant, actuellement, c'est 60% des gens qui ne veulent plus et 40% des oui. En ce moment-là, là où on parle, la majorité des gens a déjà basculé. Les oui, c'est les 40% là. Là, vous êtes devenus minoritaires. C'est fini. Je vous ai dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Même si les Gabonais n'écrivent pas ça, dans les mapanes, dans les maisons des Gabonais, ça parle. Ça parle. Et ça ne parle plus en faveur. Ça ne parle plus en faveur. Bientôt Jonas Blend avait raison. Bientôt Balocon chef avait raison. Bientôt tel avait raison. Bientôt tel avait raison. Ça va sortir bientôt. Bientôt. Ça va sortir bientôt. C'est pas que tu as cru, tu es tombé sur la mauvaise génération. Vous avez cru que vous pouvez encore... Voilà pourquoi tu as gardé les gens du système autour de toi. Parce que vous croyez que les Gabonais là sont comme dans les Gabonais des années 70. Qu'on va crier Alléluia, Amen. Que tu vas nous maintenir dans le chômage pour venir nous remettre 5 000 la tête. Et tu crois que ça va marcher? Tu crois que ça va marcher? Tu ne connais pas la génération. La génération là fait tomber Ali Bongo. Grand. La génération là, c'est la génération là qui a fait tomber Ali Bongo. La génération que tu vois là, c'est la génération qui est rentrée dans l'histoire du Gabon. Que vous le vouliez ou pas, c'est les jeunes là. La détermination des jeunes là, il n'y a rien. Et maintenant les jeunes là, eux-mêmes ils commencent déjà à devenir des activistes. Bientôt sur maintenant le retraité. Bientôt sur le retraité. Parce que parfois je m'en vais sur TikTok, j'écoute les jeunes là, je sens que les jeunes là ont déjà un truc. Ils sortent de l'école de là-bas, de Conguet, je sens qu'ils regardent, je sens que, oh, je suis quand même fier de mes petits là. Je sens que vraiment. Les jeunes là sur TikTok, oh, j'écoute des lives des enfants là, je dis oui. Je peux jamais me retraiter. Je peux jamais me poser même quelque part. Me poser. Même à Dubaï comme ça là.
On va pas faire pour ta petite de Dubaï. Non, je ne vais pas là-bas. Je vais faire à Malaga. Estoy muy bien espagnol. Je parle ça là-bas. Como esta chica buena boire une bière, una chucuna. Je parle ça là-bas en espagnol. Dis même Real Madrid. Je parle ça là-bas. Les petits là, on a pris le relais. C'est que les enfants là, ils ont les yeux ouverts. Donc ils seront pires que nous. C'est une grosse égosse. Oh Seigneur, oh Dieu grand. On fait que t'avertir. Laisse-nous là, notre génération là, laisse-nous. Penche-toi sur les petits de 90, 2000 là. Surveille les enfants là. 90, 2000 là. Ceux qui vont faire du Gabon là, ça n'a jamais été fait. Nous, on a seulement montré la route. Mais c'est que les enfants là. Parce que tu auras affaire aux enfants là. C'est que même moi, le grand chef, je vais venir raconter la bouillie. Hé, grand, dégage. Hé, grand, si tu es devenu pounabéliste, va loin. Si tu es devenu pounabéliste, va loin. Il petit là. Il vous dit, grand, t'aimes bien, hein, mais le tout là, c'est que toi, tu es devenu pounabéliste. Donc, va loin, sinon on va commencer à te balconiser, même nous-mêmes ici là. Donc, les enfants là, c'est plus des enfants qu'on manipule bêtement. Tu négliges les enfants là. Oh, je te parle encore. Néglige les enfants là. Fais tout, en fait, mets tout en place afin que les enfants là soient à l'aise. Si tu ne fais pas ça, si tu perds les enfants là, si tu perds les femmes gabonaises, si tu perds les enfants là, si tu perds les... regarde, personne ne va venir te sauver là. Je te dis que personne ne pourra venir te sauver là. Tu perds les enfants là, tu perds les femmes gabonaises. Tu vas même prendre tous les activistes là, nous engraisser, remettre de l'argent pour qu'on vienne parler de toi en bien. Les enfants là vont dire, hé, le grand chef, si tu as pris ton argent, dégage. Hein. Les enfants là vont me dire ça, même à moi. Je vais dire, ah, les petits, c'est terrible, oui. On dit, hé, grand, on sent que toi, tu as pour le dos. Hein. Toi, tu veux me raconter quoi? On dit, grand, tu as pour le dos. Si tu t'es vendu, va te balader. Je vais pas nous fatiguer. Mange ton argent tranquillement. Donc, tu vois que ça, le risque est risqué. Le risque est risqué. C'est que même moi, non, grand. Tu n'as plus le même rapport de force qu'avant, là. Parce que là, c'est pas quand tu veux. Non. Tu as vu comment on est posé comme ça, là, non? Bim. Quand tu sens colonique, ça arrive, tu fais quoi? Tu te cales. Tu t'essires. Après, tu fais quoi? Tu enlèves le corps. Tu laisses la chaise. Tu comprends, non? Tu es comme ça. Tu écoutes. Après, c'est en danger. Je me scie. Après, je vous gars. Je te laisse, oh. Je te laisse dans tes nix. Je te laisse dans tes nix que fiou. Ça, Et le peuple là change d'humeur. Regarde. Continue à faire ce que je fais là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ali Bongo là, non? Le truc, hein, moi j'ai dit, je suis là même avec vous là, vu que j'ai décidé seulement de donner ma vie à Jésus. Continue les erreurs. Je ne donne pas un an. C'est les gars là qui me disent, grand, recommence à insulter le grand comme Ali Bongo. Là c'est bon. Recommence. Non, grand, recommence, insulte-le. Le nom que je dois pas dire là, le prénom que je dois pas dire là. Oh, qui commence par K là. Oh, appelle encore le grand là comme ça. C'est les Gabonais eux-mêmes. Hein. Si tu t'amuses, eux-mêmes ils vont dire le nom qui commence par K là, que vous n'aimez pas que je dis là. Le nom là, on dit grand, faut l'appeler comme ça. Bon, appelle, il mérite ça. Non, quand tu es trop mou avec lui. Non, relevez le balcon avant. Eux-mêmes, hein. Oh, ouais, Yen. J'ai dit, ouais, Yen, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir, toi, Wanda. Tu vas Wanda que les enfants, là, ils vont te décharger. Hein. Ça, oh, Seigneur, parfois, quand les Gabons m'amènent, je pense seulement au Mbala. J'engage Mbala, sur Mbala. Oh, les Gabonais te donnent la dépression. Oh, Seigneur. Faut pas attendre la phase. Faut même te poser la question. Même tu vas dire, bon, je suis le champion des cabales. Moi, on m'insulte partout, monsieur. Mais je suis toujours là intact. C'est que je suis habitué au choc. Mais gros, toi, tu sais pas habitué au choc. Pour les autres, tu as trop le goût, tu planes trop. Donc, grand, garde le rythme là. Parce que si tu perds le rythme, quand les Gabons commencent à te matraquer. Grand, ça met la dépression. Oh, grand, ça fait une dépression Tinder. Oh, grand, je dis. Quand cela va penser, continue à faire comme tu fais là. Fais que je fais. Fais avant que de dire. Je dis, oh, je maîtrise. Continue de maîtriser.
Quand ils vont... Aïe, 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 aïe. Vu que tu regardes chaque soir les réseaux sociaux, non? Tu as dit les commentaires des Gabonais. Et regarde, les hommes gabonais, genre, eux c'est rien. Mais les commentaires de la femme gabonaise. Oh! C'est pas ce que la femme gabonaise a. Hein. Mais en fait, quand la femme gabonaise t'insulte, en fait, l'injure là pénètre ton âme. Je sais pas ce que les femmes là font, mais quand la haine, l'homme gabonais c'est classique. Mais quand la femme gabonaise insulte, non, en fait, voilà pourquoi majoritairement les frangins qui pètent les plombs commencent à vimbaler là. Parce que la femme gabonaise a des punchlines, hein. C'est que c'est millimétré. C'est que ça te touche le cœur. Comment on dit, le cœur fait chuic. Le cœur fait chuic. Donc, oh, pardon, grand. Évite que les femmes gabonaises s'énervent. Ça, c'est un secret que je donne là. Quand je dis bien, évite que les gars gabonais s'énervent. Pardon, grand, pardon. Va même chez maman Zita là-bas. Va là-bas demander pardon là-bas. Sois wise. Sois wise, grand. Va là-bas chez maman Zita là-bas. Tu vas me demander pardon. Grand, sois wise. Sois wise. Sois wise au grand. Oh, quand les femmes gabonaises vont... Oh Seigneur, je demande quand même dire, tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Tu t'amuses avec les gars là. Oh, tu dis que le cœur fait cuit. Je te dis, si tu n'as pas le mental d'acier, hein, et puis la bomba, elle n'en a rien à foutre. C'est qu'elle te grande ça. Elle te dit, faut voir quand elle m'insulte, quand elle fait... Pardon. Comme moi là, je suis habitué. Quand elle m'insulte là, je dis, tu vas commenter, ah maman, si tu étais à côté de moi, même comme ça, elle était versée, même de l'eau glacée, même comme ça là-bas. Je te dis, tu sens que vlé, et les gars là. En tant que petit frère, je suis encore venu te conseiller. Libre à toi. Tu prends, oh, c'est bien. Tu ne prends pas, oh, c'est bien. Le jour là, je n'ai pas insulté personne, hein. Non, ne venez pas me fatiguer encore. Oh, ah, la signal est fait. J'ai parlé encore. Toujours tranquillement. Hein? Donc, la famille, on reste concentré. Demain, on va faire un live où on va prendre le ressenti des Gabonais. C'est important. Parce que ça va aussi m'aider, moi. Il faut que, et même, j'invite même les oui à appeler. Même les oui, demain, vous allez appeler. C'est important. Peut-être nous aussi, de notre côté, on ne voit pas les choses que vous faites qui sont trop niang. Donc, demain, on fera le live. Vous avez même les oui. Chacun va venir donner ça. On va faire un truc genre, un bon panel. Allez, oui, vous pouvez venir. Vous venez nous dire aussi, oui, voilà ce qui est bon. Oui, voilà. Comme ça, au moins, on va écouter. Peut-être nous, on ne le voit pas bien. Vous êtes venus nous expliquer. Mais pas l'argumentaire, fallait faire votre coup d'état. L'argumentaire là ne marche pas. Je veux dire, il y a les argumentaires qui ne marchent pas. Vous préparez-vous les oui. Parce que vous êtes là aussi les oui en commentaire. Vous voyez. C'est pas, je vous dis ça bien. L'argumentaire suivant, ça, vous ne devez jamais venir avec ça ici. Oh, fallait faire ton coup d'état. Oh, ils ont fait en 8 mois ce que le PDG n'a pas fait en 14 ans. Ça c'est votre phrase fétiche. Ah non, on vient avec les faits. On va parler de la charte. La charte a-t-elle été respectée? Le dialogue national a été véritablement inclusif ou exclusif? Qu'est-ce qu'il en ressort du dialogue national? La situation du chômage? Voilà, on va parler des trucs là tranquillement. Pas avec votre argument de faiblesse là. Ça ne marche pas. Donc le PDG a fait en 14 ans. Le CTI a fait... Pardon. Donc, demain à 22h heure du Gabon, préparez déjà votre examen. On va venir, ce sera un live, puisque eux ils attendent qu'on va venir insulter. Ils attendent qu'on va venir insulter, non. On va montrer que nous, les Mbakiman, nous, les avocats, nous, les prostituées, nous, les mandemans, la base de Congo, c'est la somme de tout, même les espèces étrangères. On peut venir tranquillement sans insulter quelqu'un et faire un live qui dérange les esprits. C'est pas que l'injure qui fait notre force, c'est notre mobilisation autour d'une même cause. C'est ça qui fait notre force. C'est pas l'injure. C'est pas l'injure. L'injure, c'est bad. C'est là où vous tapez poteau. C'est la mobilisation autour d'une cause. Parce que là-bas, le Congo a une cause. Qui est la libération totale du Gabon, le bien-être national. C'est ça la cause là-bas, le Congo. On défend une cause. On n'est pas là pour nous. On sait où on va.
On sait ce qu'on veut. Donc, avec un jour ou sans un jour, on aura toujours un message impactant. Parce qu'on sait qui on est. On n'a pas besoin de dire que oui, sans injure, on ne fait plus l'actualité. Non. Mais on va vous montrer déjà la sagesse, comment vous damner. Même dans la sagesse, hein, c'est que on fait un truc propre. Même quand on dit, est-ce qu'il a insulté quelque part? Oh non, il n'a pas insulté. Oh putain. Oh, est-ce qu'il a fait un comment ça sans fait? Oh putain, mais putain, il a pu encore nous banzailler. Que Dieu bénisse le Gabon. Allez, merci la famille. On est ensemble. Caleb, on gère. Regarde Caleb, positif, comment tu es toujours comme ça, on commence le truc. Mais Caleb, reste à dire, Caleb. Depuis que le Barça a perdu, là, je ne te vois plus. Très bien. On appelle le SAMU. Le SAMU. Mais Caleb, si tu n'avais pas plus, vous faites de plaisir, je ne te voyais plus. Donc, on est ensemble, la famille. Que Dieu bénisse au Gabon. On reste concentré et on reste soudés. On est ensemble.